bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Comme vous avez pu voir dans le titre, il n'y a rien de secret, c'est un book haul, donc c'est mon book haul de avril, donc juste en bande dessinée. Je vous ai fait un petit book haul roman quand même dans mon vlog de la semaine dernière. Vous avez pu voir que j'en suis acheté 4. Puis en BD en fait c'était un petit peu plus conséquent parce que j'en ai plus d'une vingtaine à vous proposer, en fait à vous montrer. Puis j'ai d'abord en fait filmé au Québec, parce qu'au Québec j'en avais déjà reçu début avril, via la librairie, donc ce sont des bouquins neufs. Puis là j'en ai 2 séries aussi à vous remontrer après, donc une série que j'avais commandée chez Momox et que j'ai fait livrer en France, que j'ai pas reçue au Québec mais j'ai fait livrer chez ma mère. Puis une autre série de 6 ou 7 que j'ai acheté en fait à la librairie Bulle au Mans. Donc je vous laisse d'abord avec la première vidéo que j'ai tournée donc chez moi, et puis je vous reprends juste après. Alors, les bandes dessinées que j'ai reçues donc à la librairie au Québec, que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, qui sont effectivement du mois d'avril. J'en ai acheté pas mal québécoises, hein, parce que je voulais compléter une certaine collection, puis j'ai vu quelques titres qui m'intéressaient vraiment beaucoup. Le premier que je vais vous présenter, en fait, c'est le dernier, finalement, de la série des Paul, de Michel Rabagliati, donc aux éditions La Pastèque. Donc c'est Paul au parc. Je vous ai présenté quelques fois en fait une lecture et souvent en book haul, effectivement toutes les bandes dessinées, il y en a 9 en tout, je crois 9 ou 10. Puis on suit le parcours de ce personnage-là, effectivement au fur et à mesure de son développement, du fait qu'il grandisse, etc. Donc c'est vraiment chouette. J'en ai lu 2 je crois à date, puis j'aime beaucoup l'ambiance. Le personnage est extrêmement attachant. Donc ça donne ceci, c'est en noir et blanc. Puis effectivement, ça dépeint un Montréal des années peut-être 80, 90, peut-être 70, je sais plus trop quel âge il a. Mais c'est le fun, enfin, c'est vraiment chouette comme tout. C'est une série que je vous conseille vraiment beaucoup. Et je me suis fait un petit plaisir, histoire de parfaire effectivement ma collection de Michel Rabagliati. Vraiment un beau plaisir qui m'a pas coûté si cher que ça, donc je suis vraiment contente. C'est toujours aux éditions La Pastèque. Puis en fait, ils ont fait une édition en fait, des coulisses de la série Paul. Donc c'est Michel Giguère et Michel Rabagliati qui s'y ont mis à 4 mains. Et ça se présente de cette façon-là. En fait, ce sont, comme vous pouvez voir, ce sont en fait c'est ça. Il y a plein de chapitres, plein de blabla. La genèse, comment ça marche, d'où c'est parti, etc. J'ai vraiment hâte de lire ça. Enfin, une fois que j'aurai lu la série, effectivement. Puis en 4e de couverture, j'ai trouvé ça chouette, en fait, le petit texte qu'il y a. Parce que c'est Michel Rabagliati qui parle, il dit « La bande dessinée d'auteur prenait son envol en Europe et aux États-Unis. Cette nouvelle forme de récit me parlait directement et m'envoûtait. Malgré tout le travail que j'avais pour les agences et les magazines, une force irrépressible me poussait dans cette direction. Paul à la campagne fut réalisé en 4 mois. J'en fis photocopier 12 exemplaires que j'offris à ma famille à Noël. C'était censé s'arrêter là. » Ça s'est pas arrêté là, effectivement. Donc ouais, j'ai bien hâte aussi de lire ça. Je trouve ça chouette qu'ils aient fait ça. Ensuite, j'ai 3 bandes dessinées à vous présenter aux éditions Popo. Donc c'est vraiment édition québécoise. Celle-ci, je l'avais lue déjà, je vous l'ai présentée en avis lecture. J'ai finalement décidé de me l'acheter parce que je pense que je l'avais lue à la librairie quand il y avait un petit peu de temps. Puis j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai trouvé ça chouette, c'est un petit peu jeunesse. Donc c'est scénarisé et dessiné par Tom, T-H-O-M, et ça s'appelle Botanica Drama. C'est encore une fois noir et blanc, puis c'est un petit peu philosophique. Ça raconte l'histoire, effectivement, ça suit un personnage, si je ne me trompe pas, qui, surtout cette petite fleur là, qui est mignonne comme tout, qui voyage à travers plein d'univers différents. Il y a en fait, ouais, il y a le soleil, il y a tout un univers en fait décrit dans cette petite BD là qui est vraiment chouette comme tout. C'est profond quand même, enfin c'est pas juste, il y a très peu de dialogue. Puis il y a la mort aussi qui est dans le paysage de ça. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé ma lecture. Ensuite, toujours chez Popo, cette fois-ci c'est scénarisé et dessiné par Blonk, B-L-O-N-K, et ça s'appelle Poisson à pattes. Ça se présente de cette façon-là, c'est toujours en format mou, hein. Puis là, il n'y a pas de résumé, je me souviens plus trop de quoi ça parle, mais... Ah si, il y a un résumé. Alors, Bastien, un jeune homme tiraillé entre sa loyauté envers son père et sa soif de connaissance, vit dans un monde où la curiosité intellectuelle est synonyme de sorcellerie. C'est avec Sidonie que les villageois suspectent d'avoir signé un pacte avec le diable qu'il partage le plus d'atomes crochus. Si Bastien se pose tant de questions, c'est aussi parce qu'il cherche à élucider le mystère de ses propres origines. Donc ça se présente comme ça, cette fois-ci, c'est quand même très gaufrier, évidemment. C'est quand même assez petit comme format, mais c'est de la couleur, il y a de la couleur cette fois-ci. Je pense encore une fois que ça va être une réflexion très personnelle et très philosophique
sur notamment les relations père-fils, j'imagine. Ça aussi, j'ai hâte de le lire. Ensuite, ça, c'est une bande dessinée qui a eu quand même pas mal de prix. Je ne sais plus exactement lesquels, mais en tout cas, il a reçu pas mal de récompenses. Puis la petite chronique que j'avais lue m'avait intriguée parce que ça a l'air d'être vraiment comme une intrigue policière. Ça reste encore un petit peu jeunesse, d'après ce que je vois. Puis donc c'est scénarisé et dessiné par une seule autrice, en fait, donc qui s'appelle Sophie Bédard. Puis ça s'appelle Maya contre la malédiction du centre d'achat. Encore une fois, format souple. C'est du noir et blanc, comme vous pouvez voir. Là, alors, en fait, la quatrième de couverture dit « Lors de sa dernière journée de cégep, Maya reçoit une lettre des mains de Samuel, son ex, qu'elle a bien hâte de ne plus jamais recroiser. Elle la fourre dans son sac et file à son travail où elle doit rentrer in extremis. Quand elle ouvre l'enveloppe, pendant sa pause, Maya est traversée par un immense nuage noir qui la glace au sang. Ça n'augure rien de bon, ni pour elle, ni pour les autres employés du centre commercial. » Donc on dit Maya contre la malédiction du centre d'achat est une histoire avec juste ce qu'il faut d'irréel pour qu'on soit tout de suite happé par son rythme échevelé et son humour un brin décalé. J'ai vraiment hâte. Ça donne ceci au niveau du dessin, c'est quand même assez simple au niveau du trait. Mais d'après ce que j'ai lu, l'histoire est vraiment, vraiment efficace. C'est sûr que c'est encore des histoires de gens dans un centre commercial, donc c'est le fun. On va voir ce que ça va donner. Il me semble qu'il y a une espèce un peu une enquête policière aussi au travers de tout ça. Donc on va voir. Puis là, on repasse effectivement à de la BD plus générale, en fait, qui est européenne, disons. Ça, c'est Laurent Galandon et Paolo Castaldi. Alors, je ne sais pas lequel a fait quoi. C'est un récit de Laurent Galandon et les dessins sont de Paolo Castaldi, donc. Puis c'est chez Futuropolis et ça s'appelle Le dernier costume n'a pas de poche. À mon avis, ça va être encore assez poignant parce que, inspiré de personnes réelles, Laurent Galandon et Paolo Castaldi nous conduisent à Zarzis, en Tunisie. Dans un récit choral, ils nous entraînent auprès de personnages qui luttent au quotidien pour apporter humanité et dignité à des gens qui fuient leur pays, auprès de familles endeuillées ou séparées de leurs proches ou d'autres encore, qui rêvent de quitter les rives tunisiennes dans l'espoir d'un meilleur avenir. Ça va être encore... Et le dessin est absolument superbe. Ça a l'air d'être un petit peu aquarelle. C'est vraiment beau comme tout. C'est plutôt simple au niveau effectivement des paysages et tout ça, mais ça a l'air d'être vraiment joli au niveau du dessin. Donc on va voir. Ensuite, ça c'est un tome 2, j'avais beaucoup aimé le tome 1, puis ça sera en 3 tomes. Ce sont des bandes dessinées qui sont écrites, enfin scénarisées en tout cas, par des médecins légistes. Donc le premier ça s'appelait Autopsie, là. Le deuxième ça s'appelle Autopsie, et le troisième ça s'appelle Autopsie. Mais c'est ça, c'est chez Oxymore Édition, donc ça se présente de cette façon-là. Bon, c'est un petit 48 pages si je me trompe pas. Le dessin est quand même, je trouve que le dessin est très classique aussi, mais quand même assez efficace. Non, ça fait 56 pages quand même. Donc là, c'est scénario Traqui. Les dessins sont de Diaz et les couleurs de Giuliano. Excusez pour la prononciation, c'est assez pourri. Puis là, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Alors, Paul Wahlberg est un médecin légiste de grand talent, quoique légèrement imbu de sa personne. Pour lui, ce week-end qui s'annonçait radieux va vite tourner au cauchemar. En effet, Luca Scarfone, pointure du crime organisé de Chicago et psychopathe notoire, vient de l'enlever pour lui confier une mission impossible. En 24 heures chrono, identifier l'assassin de son fils Thomas. En cas d'échec, la mort. J'avais vraiment bien aimé le premier parce que c'est un rythme quand même vraiment soutenu. Puis ça passe par des méandres dont on n'a pas l'habitude parce qu'effectivement c'est des médecins, c'est de la médecine légale. Donc quelques graphismes effectivement, je vais vous montrer ça, c'est assez dégueu. Quelques graphismes effectivement de cette BD, donc ça donne ça, comme ceci. Comme je vous dis, le dessin quand même assez classique, donc je ne vous montrerai pas ça parce que là c'est la découverte d'un cadavre. Ça peut-être, en espérant que ça ne gâche rien. Donc voilà, intéressant, vraiment intéressant. Puis celui que j'ai acheté et que je pense que vous êtes déjà rendu au tome 5, effectivement, en France. Mais c'est ça, le tome 4 est arrivé juste maintenant au Québec, en tout cas dans ma librairie. Donc là, c'est scénario Olivier Perru, le dessin est de Simone Buenfantino et les couleurs sont de Nanjean. Et c'est le 4e tome de West Fantasy. Je ne les ai pas encore commencés, je sais qu'ils sont en 5 tomes, mais je ne les ai pas encore commencé la lecture, j'attends d'avoir le 5e. J'aime bien, moi, lire les trucs d'un seul coup, en fait, plutôt que d'attendre un an avant d'avoir le prochain. Quoique ça arrive quand même assez rapidement, effectivement. Puis les dessins sont de cet ordre-là, comme ceci. C'est quand même assez sombre, ça a l'air d'être assez violent, mais très fantasy, évidemment, West Fantasy, c'est sûr, mais je pense qu'il y a un peu de western aussi là-dedans. Donc c'est un genre un petit peu mélangé. Donc j'ai vraiment hâte de lire les 5 en même temps.
Donc voilà pour la partie neuve, donc au Québec. Ok, donc nous revoici. Donc bah, vous avez pu voir, effectivement, j'en ai quand même, j'ai acheté de la bande dessinée québécoise, parce que je suis quand même un petit peu intéressée par le sujet. Il y en a vraiment des bonnes, puis j'avais vraiment vu pour Maya, c'était quand même quelque chose d'intéressant, surtout au niveau de l'intrigue. Mais bref, à voir, je vous en ferai probablement des avis lecture. Pour West Fantasy tome 4, que j'ai reçu en fait début avril au Québec, ben, vous allez voir que dans mes achats Bulle, dernièrement, en fait, j'ai vraiment acheté le tome 5. Donc ça, c'est le fun. Bref, donc je commence tout de suite avec les bandes dessinées achetées chez Momox, donc livrées ici, en France. Je vais commencer d'abord avec Delcourt. J'avais été intriguée par cette bande dessinée-là, d'abord par le titre, je pense. Puis j'imagine que ça doit être très philosophique et très politique et tout et tout. Donc c'est scénarisé et dessiné par Marc-Antoine Mathieu, donc chez Delcourt, déjà dit. Et ça s'appelle Dieu en personne. C'est du noir et blanc. J'ai été lire en fait le petit laïus en fait sur internet parce que il y a rien derrière. Mais d'après ce que j'ai compris en fait c'est vraiment l'histoire en fait d'un monsieur qui se présente, je pense, dans une file d'attente humaine et qui se prétend être Dieu. Donc suite à sa déclaration, effectivement il n'a pas de papier, il n'a pas de numéro de sécurité sociale, il va être obligé de prouver, j'imagine, qu'il est Dieu. Donc ça a l'air chouette. Enfin, je veux dire, il avait reçu un prix ABCD 2010. Le dessin est quand même assez spécial, mais chouette comme tout. Donc ça va donner ça. Donc j'imagine que ça va être extrêmement... ça va être verbeux et tout, avec plein d'idées. Donc ça va être intéressant. Donc ça, c'en est une. Je les mets où? Je les mets à terre. Ensuite... une bande dessinée que je suis intriguée. De toute façon, chez Sarbacane, en général, ça tape pas à côté. Je suis quand même souvent non surprise et favorablement attrapée, en fait, disons. Donc ça, c'est alors scénarisé par... on ne le sait pas, c'est à quatre mains. Marcel Shortjian et Jeanne Sterkers. Et ça s'appelle La montagne entre nous. J'ai été happée par le dessin, honnêtement. J'ai vraiment trouvé que le dessin était super. Alors, la quatrième de couverture nous dit « De leur village natal niché dans la montagne, Marcia s'est échappée pour la grande ville. Florence, elle, est restée, s'est mariée et a repris le commerce familial. Pourtant, à l'adolescence, lors de leurs escapades secrètes dans la forêt, loin des regards inquisiteurs des villageois, c'était Florence qui brillait par son désir d'évasion. Pourquoi Marcia a-t-elle laissé Florence derrière elle et pourquoi Florence ne l'a-t-elle pas suivie ?» À voir. Je pense que ça va être encore des récits de vie et tout, mais j'adore le dessin. Le dessin est absolument magnifique. Regardez-moi ça. C'est superbe. Donc ça aussi, je ne sais pas si je vais le lire en France ou si je vais le laisser ici, mais je pense que je vais le lire ici, histoire de vous faire un petit avis lecture assez rapidement. Ensuite, là c'est un tome 2, c'est chez Soleil. J'avais acheté le tome 1 déjà chez Momox, puis le tome 2 j'attendais qu'il se présente aussi chez Momox. Finalement, il est sorti pour pas trop cher, donc je me suis dit que j'allais me lancer. En plus, en les faisant livrer en France, j'ai pas le 5 € par bouquin, donc ça m'épargne vraiment une grosse dépense. Et on parle de Valérie Mangin au scénario et Griffo au dessin. Et c'est le tome 2, effectivement, de Petit Miracle. Là, j'ai lu les deux, j'ai trouvé ça chouette. Ça date quand même, parce que je me souviens plus de quand ça date. Ça date de 2004, donc ça a quand même une vingtaine d'années. Mais j'ai trouvé le scénario intéressant, en fait, parce qu'on suit ce gars-là. Là, c'est le tome 2, donc on le voit pas. Mais sur le tome 1, on voit qu'il a pas de tête, en fait, mais la tête continue à parler à côté. Il est comme victime d'un sort, c'est pour ça qu'il s'appelle le Petit Miracle. Il arrive quand même à fonctionner. En fait, il vieillit pas, puis il a quoi, 12, 13 ans à tout casser. Puis on va le voir traverser, effectivement, l'époque qui est en 1770 ou 1775, jusqu'à 1794-95 en fait. Puis c'est quand même c'est très historique en fait comme bande dessinée. Donc moi j'ai bien aimé, les dessins de Griffo sont absolument chouettes comme tout, se plient bien effectivement au style d'histoire qui est présenté. Ça donne ça. Donc c'est ça, c'est une chouette petite histoire aussi. Ensuite, j'avais le tome 2, je pense, et je ne pensais pas que c'était un tome 2, mais a priori j'ai trouvé un tome 1. Je pense que j'avais le livre de Sam, donc actuellement dans la bibliothèque, et j'ai trouvé le livre de Jack. Cette fois-ci c'est aux humanoïdes associés, et c'est donc, alors je sais plus lequel fait quoi. Bah oui, le scénario c'est Denis-Pierre Philippi, et le dessin c'est Olivier G. Boiscommun, et ça s'appelle le livre de Jack donc. J'adore le dessin, puis apparemment c'est un livre
que un livre, un cahier ou un bouquin ou un je ne sais quoi, dans lequel on peut écrire sa propre vie. Donc à voir. Donc comme je vous dis, les dessins de Beaucommun, c'est super, j'adore. Je le connais pour d'autres bandes dessinées, mais je me souviens plus lesquelles. Et ça aussi, c'est pas tout neuf. Ça date quand même d'un petit moment. Mais c'est ça va être chouette comme tout aussi. Ensuite, alors une qui me fascine un peu, je pense qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps, si je me trompe pas. Elle est arrivée en parfait état, vraiment. Quel bonheur. Il n'y a pas la date est toujours à la fin chez Bambou. 2019, donc c'est quand même une BD qui est quand même assez récente. Puis c'est scénarisé par Aurélien Ducoudray. Je pense que je l'aime bien, lui. Je me souviens plus quelle autre BD il a fait, mais j'en ai lu déjà quelques-unes et j'ai bien aimé. Puis les dessins et couleurs sont de Arnaud Monin, et puis là aussi les dessins sont superbes. Et on parle de Monsieur Jules. Alors sur la 4e de couverture, c'est un dialogue. Elle est toujours comme ça, ta femme? C'est pas ma femme, c'est la femme de tout le monde. Alors c'est l'autre, ta femme? Non plus, c'est aussi la femme des autres. Donc t'as pas de femme. Dis donc, ça suffit, ouais, je te demande, moi, de quitter la femme? Moi? Je suis la femme de personne. C'est sûr que les marques sur tes bras, ça ressemble pas à un contrat de mariage. Je pense que ça va être vraiment un super récit de vie, puis j'adore le dessin, j'adore. C'est super beau, vraiment. Ça aussi, j'aimerais ça pouvoir avoir le temps de le lire ici. Ça serait vraiment cool. Je vais avoir un avis lecture à vous présenter la semaine prochaine. Ça va être débilissime. En tout cas, donc c'est ça. Ensuite, oui, je me suis enfin décidée à avoir toutes les chroniques et un peu dithyrambiques et le fait qu'il soit toujours un petit peu top 3, top 1 ou top 10. Enfin bref, c'est dans une série policière en tout cas. Je me suis acheté chez Momox, donc Tyler Cross. Donc ça, c'est chez Dargo. C'est alors scénarisé par Nuri et dessiné par Bruno. Puis les couleurs sont de Laurence Croix. Donc ça, j'ai pris le tome 1 et le tome 2. J'avais pas trouvé le tome 3 encore, donc mais vous allez voir, il y a une suite, effectivement, à ma présentation. Alors Tyler, c'est du policier pur et dur, si je me trompe pas. C'est ça. Tyler Cross transporte 17 kg de cam d'une valeur d'1,5 million à la revente au détail. Et il a exactement 21,80 $ en poche. Il note l'ironie de la chose et se met en marche. Le dessin est quand même assez spécial, j'avoue, mais je pense que c'est l'histoire en fait qui va nous emporter assez loin. Il n'y a pas beaucoup de détails effectivement dans chaque case, mais j'imagine que ça suffit. Les couleurs sont super belles. Voilà. Je peux vous en montrer un petit peu plus. Donc ça donne ça. Donc j'ai bien hâte de les commencer. Je sais que tout le monde est dithyrambique sur cette série-là, donc je vais enfin pouvoir la lire. Et n'ayant pas trouvé effectivement le tome 3 sur Momox, je passe aux bandes dessinées neuves que j'ai achetées à la librairie Bulle. J'ai acheté le tome 3. Tadam! Donc ça c'est cool. Donc là on dit la bande son de tes rêves, tronçonneuse et hache, morceau de corps à la flotte, la valse des requins au pied du ponton et la mer était rouge. Tu oublieras, tu en as oublié tant d'autres. On va voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte. C'est quand même c'est quand même assez épaisse. Donc ça. Ensuite, alors oui, une que je voulais absolument, mais que je ne voulais pas en noir et blanc. Je la voulais vraiment en couleur parce que elle est sortie d'abord en noir et blanc. Puis peut-être quelques semaines plus tard, elle a été proposée en couleur. Moi, je l'ai achetée couleur. Je la voulais vraiment de cette façon-là. On est chez Delcourt dans leur collection Mirage. Puis c'est dessiné. Alors, le scénario, c'est Alain Hérol, parce qu'on n'a pas de pique. Hein. Le dessin, c'est Hervé Tancrel. Et les couleurs sont de Isabelle Merlet et Jérôme Alvarez. Et on parle de La Terre Verte. Un beau bébé. Un beau bébé. Puis quand j'ai feuilleté un petit peu, en fait, j'ai trouvé ça absolument superbe. La 4e de couverture nous dit « Au crépuscule du Moyen-Âge, une nef fait voile vers l'inconnu. À son bord, un homme au corps difforme et à l'esprit acéré, un roi déchu que l'on donna pour mort et qui régna jadis sous le nom honni de Richard III. En quête d'une seconde chance, il débarque sur les rivages glacés du Groenland où tentent de survivre les ultimes descendants des Vikings. Leur apportera-t-il le salut ou précipitera-t-il l'effondrement de la Terre Verte ?» Il paraît que c'est une super bonne BD. Il y a quand même pas mal de pages. Il y a combien de pages? Il y a quand même plus que 260 pages en fait. Puis le dessin, ça donne... J'adore. Moi je me dis en noir et blanc ça aurait été chouette, mais la couleur ça rajoute vraiment une dimension à l'album, je trouve, vraiment. Double page. Tadam! C'est magnifique, c'est sublimissime. Celui-là aussi, je pense que je vais essayer de le lire effectivement pendant ma 2e semaine de vacances parce que c'est ça. Parce que j'ai vraiment envie de vous en faire un avis lecture, puis il est trop gros pour que je le ramène. Donc je veux vraiment le lire ici. Parce que je sais pas quand est-ce que je reviens, enfin en tout cas, on va voir. Donc ça oui, j'ai bien hâte.
Ensuite, oui, dans mon vlog de la semaine dernière, je vous avais montré que j'avais acheté donc le cycle 2, tome 1 de The Nice House on the Lake, qui s'appelle The Nice House by the Sea. Puis la couverture que j'ai pu avoir, en fait, c'est la couverture un peu spéciale qui a été offerte pour Bulle au moment de l'événement BD, parce qu'ils ont reçu les deux auteurs, donc James Tynion IV et Alvaro Martinez Bueno. Ils ont été reçus en fait à l'espace BIS au Mans, donc j'y ai pu y assister, c'était le fun. Allez voir mon vlog, j'en parle un tout petit peu. Puis donc c'est Nice House on the Sea, c'est pas la cover qu'il y a en France actuellement, en fait c'est une cover un petit peu particulière, je pense que c'est la cover américaine, je crois. En tout cas. Donc on continue effectivement dans l'histoire d'une dizaine ou une quinzaine de personnes qui sont enfermées les uns avec les autres dans la fameuse grande maison. Juste hop. Puis c'est post-apo, il y a toujours ce personnage étrange de Walter qui effectivement les a comme imposés à être prisonniers, ou en tout cas on ne sait pas trop sur quel pied danser finalement. Puis avec plein de mystères, plein de trucs bizarres et tout. Puis les médias utilisés sont quand même assez divers dans cette bande dessinée là. Puis celui-là non, celui-là je vais attendre en fait que le tome 2 sorte, parce que rester sur ma faim à la fin d'une histoire ça me saoule. Donc c'est ça, donc je vais attendre qu'il soit sorti, donc celui-là il va rester en France par exemple. Je le récupérerai plus tard. Je trouve que le dessin de Martinez Bueno en fait est plus précis. Il est moins tiré, je dirais, au niveau du trait. Il est un petit peu plus précis. Et il avait expliqué effectivement en entrevue que il s'était mis au numérique. Donc c'est ça. C'est ça que ça donne. C'est un peu moins brouillon, disons. Ça reste quand même explosion de couleurs, effectivement, comme on peut voir ici. Mais c'est ça, c'est moins, ça fait moins planche faite à la main finalement. Mais oui, j'ai bien hâte de lire aussi en fait quand le tome 2 va sortir. Donc ça, donc comme je vous disais, le tome 5, effectivement je l'ai acheté ici, comme 3 semaines plus tard après avoir acheté le tome 4 au Québec. C'est un petit peu frustrant. On est chez Oxymore Édition, et alors là c'est dessiné à plein de mains, parce que... le scénario est de Istin, le dessin est de Nicolas Demare et les couleurs sont de Vincent Powell et Amélie Picou. Et on parle de West Fantasy, tome 5. Là, il va falloir que je patiente effectivement avant de commencer à lire toute la série, parce qu'il y en a 5, ça se termine en 5 tomes, donc ça c'est vraiment le dernier. Puis c'est très fantasy avec beaucoup de western. J'ai eu un blanc parce que j'étais perturbée, il y avait une femme à poil que je voulais pas vous montrer. Sinon YouTube m'aurait chanté ailleurs. Bref, donc au niveau du dessin, ça donne ça. Puis je pense que c'est quand même assez dynamique, très plein d'action et tout. Puis très étrange. J'essaye de vous en montrer juste de quelques-unes pour éviter de vous divulgacher la chose. Mais c'est ça, donc ça, ouais, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais à un moment donné, effectivement, je vais me lancer dans l'aventure. Donc ça. Bon, celui-là, effectivement, je l'ai lu parce que j'ai lu le tome 1 avant de partir du Québec. Pour venir ici, donc j'avais l'intention d'acheter le numéro 2, 9 en fait chez Bulle, c'est ce que j'ai fait, puis je l'ai lu, donc vous en aurez un avis lecture bientôt, la semaine prochaine. Là on est chez Dargo, alors c'est scénarisé par Fred Duval et dessiné par, je vais essayer de retrouver son prénom, Philippe Scofoni, et c'est Neo Forest. Juste un petit teaser en fait, j'ai bien aimé. Là c'est du post-apo, un peu écolo. Les dessins sont assez chouettes, vraiment. Oups, ça ne tombera pas plus bas. Donc vraiment chouette, vraiment chouette. Ça parle effectivement d'un peuple en néo-féodal, effectivement, puis la forêt commence à prendre sa revanche, que ce soit au niveau des animaux ou au niveau effectivement de la verdure. Donc c'est toute une histoire effectivement un petit peu politique, très écologique. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, mais je vous en ferai un avis lecture la semaine prochaine. Ça. Ensuite, toujours neuf, toujours chez Bulle. Le dessin m'avait vraiment intrigué, puis c'est ça, j'ai craqué finalement. Donc c'est aux éditions Paquet. Et c'est scénarisé et dessiné, ça je vais mettre de côté. C'est scénarisé et dessiné par Loïc Malnati. Et c'est un battement d'ailes de papillon. J'adore la couverture, je la trouve super cool. Ça fait très fantasy... mécanico, roboto, tout ça. Donc j'ai vraiment bien aimé. On part en fait avec
ces petits personnages-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais les dessins, moi j'adore. Je pense que c'est quand même numérisé, mais j'adore cette façon effectivement de dessiner. J'aime beaucoup. Le rendu est quand même assez génial. Je vous fais juste une petite double page. Et je l'ai lu elle aussi. Donc je vais pouvoir vous en faire un avis lecture la semaine prochaine. En 4e de couverture, on lit « Le monde des pantins mécaniques est en pleine déchéance. La jalousie, l'avarice, la violence et le mensonge paraissent être les seules valeurs universellement adoptées. Pourtant, dans un laboratoire de l'université de la cité de Vapor Sordidum, 2 chercheurs en médecine mécanique s'efforcent de percer le mystère de cette dégénérescence collective. Un jour, alors qu'ils examinent le cœur d'un pantin tueur en série, ils font une découverte qui pourrait bouleverser leur monde à jamais. » J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça chouette. Puis l'univers dépeint est quand même assez sympathique. Donc, petit avis lecture pour la semaine prochaine. Et la petite dernière et non la moindre, cette fois-ci on est chez Sarbacane. Encore une fois, le travail éditorial est absolument magnifique. Et on en entend beaucoup parler de cette bande dessinée-là. Alors, scénarisée par Vermo et dessinée et aussi scénarisée par A.W. Inker, qu'on connaît pour Colorado Train, évidemment, et plein d'autres, parce que j'en ai racheté depuis de ce gars-là, effectivement, comme un travail pas comme les autres, ou un truc comme ça. Et on parle de crimi. Donc, travail éditorial absolument magnifique, dans une bibliothèque, ça se voit tout de suite. Hein. Et puis, ok, donc 4e de couverture, Erlang, avez-vous un peu de temps à m'accorder? Beaucoup de travail m'attend, Inspector. C'est justement de travail dont je souhaite vous parler, Erlang. Donc, lorsque l'inspecteur Loman de la Criminal Police, excusez-moi les Allemands, je suis désolée, entraîne Fritz Lang à l'intérieur d'une taverne enfumée, le célèbre cinéaste berlinois est bien loin de se douter de l'étrange pacte faustien que le policier va lui proposer. Une plongée dans le monde du crime en échange de son inspiration. On en entend beaucoup de bien de cette bande dessinée-là. Puis, je dis encore une fois, oui, Inker, il a fait vraiment un travail de fou. Là. Enfin, c'est du noir et blanc. Mais il y a plusieurs formats en fait. Il y a des formats précis comme là. Puis il y a des fois, je vais essayer d'en retrouver. Il faudrait que j'arrive à en retrouver. Des histoires d'ombre aussi en fait. Oh, c'est superbe, c'est superbe. Celui-là aussi, voilà, comme ceci. Celui-là aussi, effectivement, je vais le lire. Ça, c'est l'ex-libris qui vient de se casser la gueule. Celui-là, je vais le lire aussi pendant mes vacances de France. Donc, je vais vous en faire un avis lecture la semaine prochaine. Voilà le ex-libris, en fait, offert avec la bande dessinée. Donc, c'est cool. Ouais, Sarbacane. Donc voilà ce qui clôt, effectivement, mon gros book haul, quand même, d'avril. Ouais, je suis dans les frais habituels, en fait, vraiment. Il n'y a pas eu d'économie. Le mois dernier, oui, il y en a eu un peu moins, mais ce mois-ci, non, oubliez ça. Là, il fallait pas que j'aille à la librairie Bulle, c'est sûr. Mais c'est ça, il y a encore, je me suis freinée des 4 fers, évidemment. J'en ai acheté juste 7. Hein. Puis la 7e, c'est parce que il y avait cet événement BD, en fait, qui m'a donné l'occasion d'acheter, effectivement, mon tome 1 du cycle 2. Mais c'est ça. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter, ce dont je voulais vous parler aussi. Puis surtout, en fait, je pense que mon avis lecture la semaine prochaine va être assez balèze, je crois. Donc j'espère pouvoir vous en faire des critiques assez constructives. Mais généralement, j'essaye toujours d'acheter les bandes dessinées que je pense qui vont me plaire. On verra. En tout cas, j'en ai déjà lu 3 en tout. Puis c'est ça. Donc je vais vous présenter tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Parce qu'après tout, mes vidéos sont absolument géniales. Mais bref, si vous aimez la bande dessinée, effectivement, n'hésitez pas. Puis faites des petits pouces. Puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'adore vous répondre, vraiment. Surtout qu'en général, c'est pas juste une petite phrase sibylline, mais vous mettez des beaux paragraphes. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir échanger avec vous, comme d'habitude, évidemment. Puis voilà. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Et je vais vous dire à très bientôt. Salut!